Bonjour les amis et Hello, bienvenue les amis. Dans une nouvelle vidéo. Et Avec là, les nouveaux Valais Abdo. ouais, les lunettes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va visiter des endroits à ne pas rater à Dakhla. Mais Ouais. tout ça après l'intro. Et alors, le premier endroit qu'on va visiter, c'est un endroit qui est entre le PK25 et Dakhla. C'est un endroit qui est connu par ses beaux huîtres, par des tagines de fruits de mer. C'est Tal Hamar. Le lieu aussi, l'emplacement. Parce qu'elle est placée dans un endroit où il y a l'élevage des huîtres. Au bord de la plage, au bord de la mer. On va découvrir. Elle est derrière nous. On va les découvrir et on vous prend avec nous. Alors là déjà c'est une bonne chose, c'est utiliser les panneaux solaires. Et alors, Et on commence avec une bonne belle vue odeur. et une odeur. Ouf, là ça commence chaud là. Ça met déjà un appétit. Là c'est chaud. Et ça c'est des acteurs, Des personnes célébrités marocains qui ont déjà venu pour manger ici. Alors là, on vient de rentrer. C'est déjà... Je trouve que c'est une belle place. On va vous montrer la place. Tu manges avec une vue sur mer. Comme ça, tu as la vue, tu t'assois face à la mer. Il y a même des tables pieds sur mer. Et là, tu as un beau coin aussi. Au cas où il pleut ou quelque chose. Au soleil, parce qu'on est quand même le 4 décembre, c'est ça? Mais ça chauffe. Hein. Très chaud. Ce qui est fou et spécial dans ce resto, que tout est ouvert. On a passé là devant la cuisine, tu as la pleine vue sur la cuisine. Et là même l'atelier de cage de huîtres, ils sont Parce qu'en fait, exposés là. Là. Marqué coopérative. Ouais. C'est une société maintenant. C'est Société Tal Hamar. Oui, mais du coup, est-ce que c'est eux qui cultivent les huîtres et qui À mon les avis, c'est eux qui proposent, cultivent leurs huîtres. et qui les proposent? Wow. C'est eux qui cultivent leurs huîtres. C'est ça. Ouais. Alors là, je pense que c'est un champ d'élevage d'huîtres. Là-bas, on voit le noir, je pense qu'il y a des huîtres. Alors là, ils ont un tas de huîtres, c'est là où ils jettent leurs huîtres et ça les fait une plage d'huîtres, de coquillages. Et ça sent pas fort. Non, ça sent pas mauvais parce que c'est vidé. Hein. Non, mais des fois, les moules, quand on les croise, Ça pue. Ça sent très mauvais, mais là, ça sent pas du tout. Bah alors, il y a les tagines, là. On a tagine coteau, tagine poulpe, tagine Tal Hamar mix, tagine sépia, tagine calamar et tagine moule. Et là, il y a le poisson grillé, là où ils ne mettent pas le prix. Et là, on a la sépia grillée, 100 dirhams en personne. Et là, il y a la salade marocaine, théière, sauce tomate, coteau grillé. Langouste grillée, il n'y a pas le prix parce que ça doit Huîtres, être au poids, tu comprends? Oui, moule grillé. C'est un peu bizarre là parce qu'ils nous demandent de venir pour voir ce qu'il y a à manger. Et on va aller voir là, sur la place là, pour voir ce qu'il y a. Qu'est-ce qui vient d'arriver? C'est les huîtres. Plateau d'huîtres. Alors on va se régaler d'huîtres. Oui. C'est ça. Oui, ça va, elles sont pas trop Grosses. Pas trop laiteuses, hein. On va ça. goûter. Parce Et on qu'en vous fait, dira. elles sont cultivées juste en Juste face, en devant fait. nous. Ouais. Juste devant nous. Alors tu vas goûter, tu nous diras. Alors. Je ne suis pas une spécialiste. Ouais, c'est ça qui m'inquiète. Quoi? Elles bougent pas beaucoup. Bah ils l'ont nettoyé et tout là-bas. Hein. Non, mais généralement, ah ça y est. Bah avec le citron. Parce que quand même, quand on les pique, elles doivent bouger. Elles sont bonnes. Allez.
Ouais, tout fraîche en plus. C'est top. Testé et approuvé. Allez, on continue. Shukran. Alors on a un mirlan, des patates, tomates, toutes sortes de légumes. C'est fini le temps de filmer. Là c'est le temps d'attaquer. On vous laisse. On vous revient après manger. On a honoré le plat. On était affamés ou quoi? On s'est régalé surtout. Ouais, on n'a rien laissé. Alors, C'est rien. on a parlé d'une chose avec Abdella, c'est qu'en fait, donc on a mangé du merlan, qui est un poisson plutôt considéré basique en France. Et alors que ici, c'est un poisson pour vous qui est... Vous pas la portée de tout le monde. Voilà, on va dire que c'est un peu l'inverse. Pour nous, on va dire en France, si tu vois un bar ou un loup, ça va être waouh parce que c'est un poisson qui est considéré plus cher et tout. Et ici, pour vous, c'est l'inverse. Ouais, si, le loup, c'est un truc basique, normal. ou le bar est Pas basique, mais c'est moins cher que le merlan. C'est ça. Et là, mais c'était excellent. Excellent. Et là, ce qu'on a commandé, Alors là, on vient de commander une petite théière maintenant pour digérer. ouais, c'est la partie de digestion. Petit rituel du thé. Le nana. Nana. C'est ça? Nana. Le sucre. Oh, c'est chaud. Allez, vas-y. Alors, Il est très fort, on a réussi à essayer. très fort. Et on a ajouté le sucre pour que ça calme un Pour peu. essayer de calmer, c'est très fort. Enfin, quand on Là, dit c'est très fort, c'est très amer. Déjà, vous pouvez voir la couleur, Il est noir, pas mais noir. il a une amertume qui est... celui-là, il vous empêche de dormir. C'est plus que la pleine lune. Hein. Santé les amis. Ça va. On a très bien On s'est mangé. régalé. Il y en a quitté. On n'a même pas pour 19 € pour nous deux, ce qui est 8 € par personne. Oui, pour le poisson, les huîtres et le thé. Et un thé. Bon, c'est Alors, top. les huîtres, on a dit que C'était 3 à 1 € je pense, en 12 dirhams. 4 dirhams l'huître. Ouais, c'est presque 3 à 1 Donc, €. ça fait 35 centimes quoi. Ouais. Bon. Mon Oh téléphone. mon dieu. J'ai la poche trouée. Alors, Et mon téléphone il il est mort. semble qu'il y ait une petite erreur d'addition pour le poisson. Je sais pas. Que pour deux, Au c'était début, 190 dirhams. Et il nous a pris 140. Et là, ils ont pris 140. Mais sinon, c'était 180 dirhams, franchement. Mais c'est déjà pas cher. Voilà, pour le... Pour l'endroit, pour ce que tu as mangé déjà, que ce que tu as mangé, c'est déjà top. Ce qu'on va faire, On va se changer. on va prendre la route vers où? On va aller chercher des petites bêtes, non, des grandes bête insolites. avec des poils ou des plumes. Des plumes, C'est bon, de loup. on va aller. Et puis généralement on dit qu'elles sont bêtes, alors on va voir si elles sont vraiment bêtes. Alors on vient de demander le renseignement et apparemment on est arrivé, c'est ça? Je pense. On est presque arrivé.
parce que comme on ne sait pas si on peut faire des demi-tours ou pas, la meilleure façon d'y aller, Maintenant ça charge la batterie. c'est de marcher. Parce que ce qui vient de nous arriver, c'est qu'on s'est arrêté 2 minutes, on vient de rouler quelques kilomètres, on s'est arrêté 2 minutes, on ne pouvait plus démarrer la voiture, on l'a démarré mais on a forcé pour la démarrer. Et en fait, c'était les batteries qui ont été mal montées, alors ils ne sont pas rechargés. Et on pourrait se bloquer, là je viens de serrer un peu. Parce que l'autre jour, tu avais essayé d'en isoler une. Oui, j'en ai isolé une qu'on a resté 3 jours pour ne pas les vider. Voilà. On va laisser Baraka derrière nous et on va continuer à pied parce que c'est des petites ruelles et on n'est pas sûr qu'on peut faire un demi-tour. Déjà on ne sait pas exactement où il y a l'endroit. Ils nous ont dit là, il faut chercher une vieille caravane devant la porte et on va s'engager dans les petites ruelles pour voir. De toute façon on pourrait passer avec le camping-car, sauf que on ne sait pas si on peut faire demi-tour. Et j'ai pas envie de faire 1 kilomètre en marche arrière. Bah oui, puis quand on ne sait pas, Ah oui, marche. il vaut mieux marcher On parce digère. qu'on n'est pas très loin. Ouais, On digère notre bon repas. c'est ça. On est vraiment perdu parce que là on demande à tout le monde, on regarde à droite et à gauche et on trouve pas. Et c'est vraiment dans un endroit où tu dis qu'il n'y a rien ici. C'est ouais, On va voir. c'est le chantier. Et finalement, je pense qu'on a trouvé. C'est Alors, là. qu'est-ce qui est écrit ? Et il y a les numéros, il y a entrée payante. Et là, c'est le prix de l'entrée, c'est 10 dirhams par personne. Alors là, on va essayer de l'appeler. السلام عليكم خويا. انا اللي عيطت لك قبيله كنت باغي نجي نشوف لي زوتروش، انا قدام الباب. صافي شكرا. Ah, c'est devant la porte, on vient de rentrer par là. Il y en a là. Coucou madame. Oh mon dieu, comment ils sont grands. Regarde-moi avec leur taille. Il va pas te prendre tes cheveux. Et prends une photo avec nous. Et ils viennent là. Alors on peut le donner un doigt à manger. Vas-y, Valou il va les nourrir. Oui, mais ça pèse quand même. Mais il va pas te couper un doigt. Oui, mais Vas-y, donne-lui une autre fois. Vas-y. Vas-y. Oh non, ça fait pas mal. Ah si, ça fait mal quand même. Oh, ça fait pas mal. Ouais, tu fais ton mec. Oh, je te jure que ça fait pas mal. Son poil noir, on dirait un tapis. Parce que tu vois, il y en a des noirs et il y en a des grises. Regarde comment elles sont noires. Non, t'as pas mon doigt. Ça se mange pas, mon doigt. Mon dieu, là, celle-là, ça m'a mordu. Hein. Comment que tu l'occupes en haut, tu peux toucher en bas. Regarde, touche, comment c'est Il doux. regarde ce On qu'on dirait fait. pas des plumes. Regarde en bas. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Alors Valou il était en train de jouer avec celle-là. Il y a celle-là qui l'a mordu, montre. Non, non, non. Bah, non, et ça elle se va voit pas. là. Aïe aïe aïe. Ça y est, ils t'ont adopté. C'est mes doigts, couillon. Il est curieux là.
On va essayer de vous faire un petit récapitulatif de ce qu'il nous a expliqué le le monsieur monsieur qui nous accueille n'a pas voulu être filmé, il a répondu à nos questions. Ouais, Donc maintenant, on va essayer de vous faire un petit condensé de ce du qu'on se cours rappelle. et des questions que nous lui avons posées. Alors, une autruche, il vit jusqu'à 70 ans maximum. Elle fait des œufs pendant 9 mois chaque année et là après 3 mois de repos biologique. Il ne fait pas des œufs, il fait les œufs que pendant 9 mois avec un rendement de un œuf par semaine. Ce qui fait quand même pas mal. Ce qui est très bien productif. Et eux ici, on a demandé est-ce qu'ils vendent les œufs. Et elle a dit que ça ne les intéresse pas. Et ils sont ici pour le but de les refaire reproduire à partir des œufs, refaire des bébés. Et quand ils grandissent, les abattre et les vend en tant que graisse, Alors, en tant que l'huile d'autruche. Une autruche morte, voilà, ça rapporte pour faire de l'huile d'autruche qui est très chère, hein, qui est bienfaisante pour la santé Ouais, des et les rhumatismes, si j'ai ouais. bien compris. Il nous a dit 2000 dirhams le litre. 2000 dirhams le litre. Après, Il y a c'est les les plumes, plumes pour faire les duvets, les voilà. couvertures et tout. La peau pour Ouais. faire sûrement des sacs, Des sacs ou des trucs objets. comme ça, ouais. Et la viande. Ça vient après la viande. Ouais. La viande, c'est pour les restaurants. Et Mais la c'est vente, rare, c'est sur commande et tout. Généralement pas la région ici, c'est sur à Agadir. partir d'Agadir. D'ailleurs, les autruches sont abattues à Agadir, c'est Ouais, ça? elles sont élevées ici, abattues à Agadir. Alors après, on lui a Agadir qui est loin d'ici, à 1100 km, un truc comme ça. on lui a demandé pourquoi il y en a, comme on vous a parlé dans la vidéo, qui sont noirs et avec du rose et des beaux rouge et yeux et tout ça, et Et des gris. grises avec les plumes un peu moins belles. Alors, comme on dit, C'est les mâles. Le monde animalier, surtout les oiseaux, c'est les mâles les plus beaux. Ouais. Allez, applaudis pour nous les mâles. Donc, les noirs avec les beaux cils, c'est les mâles, et les autres, c'est les femelles. Après, on lui a demandé comment, enfin ça c'est surtout toi qui as traduit après, je lui ai demandé comment il a eu l'idée d'introduire l'autruche ici au Maroc. Mais parce que l'autruche, à l'origine, il est africain et il y en avait des autruches ici, à Dakhla, et dans tout le Sahara du Maroc, sauf pas côté côtière, mais un peu plus loin de la Dans les côte. terres, enfin, dans le Sahara. Oui, et c'est le race cou rouge qui est ici. Et dans l'Afrique, il y a 3 races. Il y a le cou rouge, cou bleu et cou noir. 20% de son alimentation, c'est le sable et tout ce qu'elle trouve par terre, les grains, les cailloux, parce que c'est ce qui lui permet de faire la coquille de son œuf qui est très rigide. Après, comme tous les autres oiseaux, ça peut manger des graines et quand on peut, on lui a demandé, ça peut aussi manger des légumes ou les épluchures comme tous les autres oiseaux, mais qui coûtent, c'est impossible de donner à autant d'autruches, mais ça peut être un complément. C'est après 18 mois qu'on peut savoir c'est le bébé, c'est un mâle ou une femelle. Et à partir de 3 ans, ça commence à faire les œufs. L'œuf d'une autruche, elle est d'1 kg jusqu'à 1 kg 700 et ça peut y aller jusqu'à 2 kg, ce qui est l'équivalent de 37 œufs de poulet. 37. Alors on peut manger en famille, en double famille et en triple famille un omelette d'une œuf. Alors les amis, de ce endroit magnifique, on vous dit que c'est là où ça finit la vidéo. En espérant que vous avez bien aimé ces belles bêtes. On est un peu stressé parce que là on filme, elles sont derrière nous. Et comme vous voyez, regarde, elles kiffent manger les doigts. Les doigts ou prendre ce qui peut les se objets. présenter. On espère que vous aurez appris aussi quelque plein de chose choses. et que vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous venez à Dakhla, à venir voir les autruches de Dakhla. Ça s'appelle les autruches de Taourta. On va vous laisser le numéro dans la description. Vous pouvez appeler, réserver et venir voir. Et c'est vraiment intéressant. Et merci au monsieur qui nous a donné les informations. C'est très intéressant. On vous dit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. De laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous laisser. Vous pouvez nous joindre sur Instagram qui est Baraka Van Life ou sur la page Facebook qui est Baraka Van Life pour nous laisser un message. On vous aime et à la prochaine vidéo les amis. On vous aime. Avec les autruches. Ciao ciao. Alors les amis, on vous dit que la visite c'était 10 dirhams par personne. On a laissé un peu plus
Et c'est ce qu'on vous demande de laisser un peu plus, parce que le monsieur, il était tellement génial, il nous a donné beaucoup d'explications qui méritent de donner plus. On a donné ce qu'on peut, alors à chacun de donner ce qu'il peut. Voilà. On vous aime. Ça va.